Bonsoir, nous sommes le jeudi 5 février. Merci de nous rejoindre dans Fil Éco, l'émission qui revient sur votre actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Dans le département, comme partout en France, le secteur du commerce est en constante évolution et les communes doivent s'adapter. Nous verrons le bilan, mais aussi les nouvelles dynamiques du commerce dans les Yvelines. L'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. À l'occasion de sa 11e semaine du microcrédit, de nouveaux entrepreneurs accompagnés par l'association ont été récompensés à Versailles. Ils nous parleront de l'ADI. En fin d'émission, nous découvrirons le métier de parfumeur. Nous avons rencontré des étudiants de l'ISICPA, une des écoles françaises qui forment les jeunes au métier de la parfumerie, de la cosmétique et de l'arôme. Elle se trouve dans les Yvelines. Nous y sommes allés. Enfin, la 19e semaine de l'emploi a lieu à Saint-Quentin, en Yvelines. Cela commence demain, vendredi. Nous en parlerons avec notre invité. Bonjour Jean-Luc Méraud. Bonsoir. Vous êtes directeur de la maison de l'entreprise à Saint-Quentin, en Yvelines. Nous en parlerons avec vous donc de cette 19e semaine de l'emploi. Mais avant cela, passons en revue l'actualité de la semaine. Je vous le disais en titre, petits commerces ou grands centres commerciaux, leur impact sur l'économie yvelinoise est primordial. Mardi matin, la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines organisait une grande conférence pour évoquer le futur des commerces yvelinois. Au cœur de cette rencontre, l'évolution et les tendances du commerce ainsi que la réglementation sur l'urbanisme commercial. Regardez ce reportage réalisé avec Élodie Moine. Avec 16 000 boutiques et 2 des 3 plus grands centres commerciaux d'Île-de-France, le secteur du commerce tient une place importante dans les Yvelines. Pourtant, depuis la crise, les modes de consommation ont changé en France. La fréquentation a baissé de 10% dans les magasins, les clients délaissent les commerces de proximité et les centres commerciaux pour les enseignes installées en périphérie. Sur les 262 communes yvelinoises, seules 110 comptent plus de 10 commerces. Nous, on a voulu surtout alerter les collectivités, parce que certaines n'étaient absolument pas, ne se rendaient pas compte. Parce que quand on s'aperçoit qu'il y a des friches commerciales qui apparaissent de plus en plus, c'est là où les collectivités et le maire font appel à la Chambre, en se disant qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'un cœur de ville commence aussi à dépérir, et il y en a de plus en plus. Objectif, faire un état des lieux et les évolutions sont nombreuses. Parmi elles, un fort développement des parcs d'activités commerciales de plus de 5000 m² et des centres à outlets. 3 centres commerciaux de ce type ont vu le jour dans le département depuis 2009. Du côté de l'alimentaire, les supermarchés se développent aussi, mais seulement dans des communes de 4000 à 6000 habitants. Redensifier les centres-villes est pourtant une priorité, mais la difficulté liée aux réformes de l'urbanisme commercial freine nombre de communes et empêche parfois cette dynamique. Il faut être très prudent dans la bonne cohérence de tout ce qu'on écrit dans un document d'urbanisme et l'absence de contradiction entre les dispositions. Ce sont des documents très lourds à écrire, très volumineux et c'est un travail vraiment d'orfèvre qu'il faut faire en la matière. L'évolution des règles et de la législation de l'implantation des commerces, des données importantes pour les élus locaux. Venus nombreux à cette conférence, la Chambre de commerce cherche avant tout à leur donner une vision d'ensemble du territoire. L'élu local, il va essentiellement regarder sa ville et son périmètre. Et il ne voit pas tout ce qu'il y a autour et tous les projets. Donc il va construire son projet pour sa ville et ses habitants. Par contre, tout se passe aussi autour de lui. Et ça, il n'en a pas forcément la vision. Donc avoir une vision panoramique de ce qu'il y a sur le département est relativement important au niveau des Yvelines pour permettre justement une croissance et un maintien de toutes les offres de commerce possibles sur le territoire. Un enjeu de taille pour les communes et le département. En 2012, le commerce représentait 17,8% des emplois salariés dans les Yvelines. Cette semaine, l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, organisait sa grande campagne pour faire parler du microcrédit. Dans ce cadre, 20 créateurs d'entreprises, accompagnés par l'association et qui ont bénéficié justement du microcrédit, ont reçu des trophées solidaires offerts en partenariat avec le Rotary Club de Versailles. L'événement a eu lieu mardi à Versailles, l'occasion de revenir sur l'action de l'ADI. Regardez. Une petite récompense, mais un vrai coup de pouce pour ces nouveaux entrepreneurs. Hier, 20 créateurs d'entreprises yvelinois accompagnés par l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, ont été distingués. Ils ont tous bénéficié de l'aide de l'Association pour le droit à l'initiative économique et de son microcrédit. Grâce à cela, Chérima a pu investir dans du matériel pour développer son activité.
Je suis très contente d'avoir découvert l'ADI parce que ça m'a permis de me lancer rapidement, d'avoir confiance en moi et aussi le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de soi à qui on peut parler en cas de problème. Donc c'est toujours rassurant. Ensuite, ça m'a permis aussi de me découvrir. Donc maintenant, je veux vraiment me développer dans le milieu de l'événementiel. La photo, c'est ce que je fais maintenant et plus tard, j'aimerais être wedding planner. Il y a des sites internet, on est sur leur site, ils nous font de la publicité, ils ont beaucoup de contacts, il y a d'autres aides financières à côté qui sont aussi très faciles quand on commence. Ça tombait à pic. En cadeau, un ordinateur tablette, outil indispensable pour un chef d'entreprise. Une récompense offerte par le Rotary Club de Versailles. S'engager auprès de l'ADI et récolter des fonds, c'est avant tout pour soutenir l'entrepreneuriat social dans les Yvelines. Les chefs d'entreprise, les dirigeants d'entreprise ont eu un tout petit peu plus de chance que d'autres dans la vie. Et donc, il y a une bonne logique à restituer un petit peu de cette chance. Et donc, on a souhaité accompagner, aider une association ayant une vocation véritablement à aider les gens à sortir de situations compliquées. Et c'est vraiment le rôle de l'ADI. Créée en 1989, l'ADI apporte avec son microcrédit un soutien important aux jeunes entrepreneurs qui ne peuvent prétendre à un crédit bancaire traditionnel. En 25 ans, elle a financé plus de 143 000 microcrédits et participé à plus de 100 000 créations d'entreprises françaises. Ils se lancent, on les finance, mais aussi on les accompagne parce que dans la vie d'un chef d'entreprise, il y a des moments qui sont difficiles. Il y a aussi des moments où on a besoin d'un appui, par exemple pour des démarches commerciales. Reconnue d'utilité publique, l'association est aujourd'hui un acteur majeur dans le financement des micro-entreprises. En 2013, l'ADI a créé chaque semaine 200 nouveaux emplois et financé 14 000 personnes. Pourtant, son action reste encore peu connue. Pour y remédier, l'association organise chaque année depuis 2005 la semaine du microcrédit afin de sensibiliser de potentiels bénéficiaires. Dans une période de chômage comme on a maintenant, avec des durées de chômage qui sont de plus en plus longues, c'est important effectivement de se poser la question à un moment donné, est-ce que je continue dans ma recherche d'emploi salarié ou est-ce que finalement je n'ai pas les moyens de me lancer à mon compte et de créer mon propre emploi. Donc c'est ces personnes-là qu'on va aider. Après 2 ans d'activité, le taux de pérennité des entreprises aidées est de 70% et le taux d'insertion des personnes financées est de 84% au niveau national. Dans le département des Yvelines, l'ADI aide une centaine de personnes chaque année. Vous vous êtes déjà demandé où aller pour faire vos courses et payer le moins cher. Alors cette étude publiée par l'UFC Que Choisir devrait vous intéresser. Pendant 2 semaines, de fin septembre à début octobre l'année dernière, l'association a enquêté sur les prix dans plus de 3800 magasins de France. Dans chacun d'eux, 80 produits ont été relevés et comparés. Résultat, dans les Yvelines, c'est l'enseigne Leclerc à Bois d'Arcy qui a la palme du magasin le moins cher avec un panier moyen de 351 € contre 377 au niveau national. Écoutez ces précisions avec le président de l'Union à Versailles au micro de Yolène Thorez. Si on prend 2014 par rapport à 2013, il y a une baisse de 0,7%. Donc l'ensemble des produits a diminué, et notamment les produits laitiers. Ce que l'on constate quand même, c'est qu'il y a des écarts. Les écarts sont très très faibles entre les enseignes. Et donc aussi, là où il y a des géants casino, il y a un net progrès, et même dans certains endroits, ils se classent avant Leclerc. Mais je dis bien les géants casino, pas les enseignes casino. Pour connaître le classement précis des enseignes près de chez vous, rendez-vous sur le site internet de l'association. Vous y trouverez une carte interactive consultable gratuitement. 2015 est l'année du changement pour Parly 2. En plus d'avoir un nouveau directeur, Jonathan Tout-le-Monde, le centre commercial inauguré en 1969 va entamer sa 4e phase de travaux. 10 000 m² supplémentaires vont voir le jour. Il accueillera une trentaine de boutiques supplémentaires, en plus de 190 commerces actuels, Un nouveau cinéma est également en projet. D'une capacité de 1700 sièges, il devrait regrouper 9 salles. Les travaux devraient s'achever en 2017. Il est maintenant temps de parler d'emploi avec notre entretien de la semaine. C'est tout de suite. L'événement commence demain, du 6 au 14 février. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines organise sa 19e semaine de l'emploi. Pour en parler avec nous en plateau, Jean-Luc Méraud. Vous êtes, je le rappelle, directeur de la maison d'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines depuis sa création en 2000. Alors, la maison d'entreprise est un acteur important dans cette semaine. Alors, je vais vous demander tout d'abord comment est née cette initiative de la Semaine de l'Emploi. La Semaine de l'Emploi est d'abord une initiative de la collectivité territoriale, du SAN à l'époque, qui souhaitait fédérer et mobiliser l'ensemble des acteurs
économiques et plus particulièrement ceux qui travaillent autour de l'emploi, pour les mettre en avant, fédérer un peu leur action et rendre leur démarche un peu plus accessible au public de Saint-Quentin. Alors pourquoi c'est l'agglomération qui s'occupe justement de cette initiative, de la mettre en place ? Le rôle d'une collectivité, c'est aussi un rôle de facilitateur et de mobilisateur des forces vives qui composent son territoire. Donc le rôle n'est pas de se substituer justement à ces compétences, mais de les fédérer, de les mobiliser, d'essayer d'organiser autour d'elles un certain nombre d'événements pour rendre à la fois lisible et complémentaire leur action au bénéfice des demandeurs d'emploi, en tout cas pour ce qui est de la semaine de l'emploi. Est-ce que justement, en parlant d'emploi, il y a une nouvelle dynamique au niveau de l'agglomération, peut-être des nouvelles initiatives qui vont être mises en place ? Alors, le projet que portent les élus du territoire est une logique de fusion des structures pour optimiser les compétences et les rendre là aussi un peu plus lisibles, notamment auprès des personnes à la fois chefs d'entreprise et à la fois publics demandeurs d'emploi. Donc nous travaillons actuellement sur un rassemblement des compétences que peuvent composer la maison d'entreprise, la maison d'emploi, la cité des métiers en particulier. Et ce rassemblement de compétences, vous savez après ce que ça va donner ? Vous avez peut-être une idée ? L'idée, en tout cas, c'est d'avoir en un lieu unique, entre guillemets, sous forme de guichet unique, ces compétences rassemblées, pour surtout favoriser la venue des entreprises, leur permettre d'avoir un accès plus rapide, plus direct et optimiser de ces compétences. Alors revenons sur le forum de l'emploi. Donc il va y avoir des ateliers, il va y avoir des forums, il va y avoir des entreprises qui vont venir se présenter pour recruter. Est-ce que vous avez justement décidé de mobiliser des acteurs locaux essentiellement pour le salon ? Alors, tous les acteurs locaux sont mobilisés autour de la semaine de l'emploi. En fonction des différentes actions qui vont ponctuer cette semaine, l'idée était vraiment d'avoir des ancrages locaux pour avoir un accès, permettre à la fois aux entreprises et au public en recherche d'emploi d'avoir localement et à proximité un maximum de services. Donc pour les forums en particulier, effectivement, nous avons rassemblé des entreprises locales. Alors quand vous les avez sollicitées, elles ont répondu positivement, ça a été assez facile, ça s'est mis en place facilement ? Alors, la mise en place n'est jamais simple. L'idée était vraiment de mobiliser des entreprises qui ont des ambitions de recrutement dans un contexte particulièrement compliqué en ce moment. Et l'idée a été effectivement d'orienter ce forum sur des secteurs d'activité qui recrutent, qui ont des difficultés souvent de recrutement. Donc on a préféré jouer la qualité plutôt que la quantité, puisque nous aurons des forums thématiques, en tout cas pour cette année dans le cadre de la semaine de l'emploi. Et l'idée est de reconduire peut-être sur l'année un certain nombre de forums identiques, mais sur des thématiques différentes. Oui, il y a un forum qui est très ciblé, je pense notamment au forum du recrutement. Alors il concerne le secteur du transport, de la logistique, du commerce, de la restauration et de la distribution. Donc c'est un choix ciblé. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots ? Quels métiers, quelles entreprises se cachent derrière ce forum ? Principalement des petites et moyennes entreprises, qui sont d'ailleurs aujourd'hui les entreprises qui recrutent. C'est vrai que le public a tendance à s'orienter majoritairement vers des grandes entreprises. Or, on sait qu'en France, l'emploi, ce sont principalement les TPE et les PME. Ce ne sont plus les grosses entreprises, les gros groupes qui sont en demande, qui recherchent... Si, il y a toujours des recherches sur des profils particuliers en fonction de la nature d'activité. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'emploi, aujourd'hui, est caractérisé principalement par la recherche de très petites et moyennes entreprises. Pourtant, quand on voit la situation avec les TPE, les PME, que c'est un peu compliqué en ce moment, on parlait de la loi Macron, des manifestations, je pense par exemple aux travaux publics, elles recrutent toujours. Il y a toujours un phénomène, peut-être juste ciblé à Saint-Quentin ou dans notre bassin d'agglomération ou sur toute la France ? Alors, ciblé à Saint-Quentin, on peut raisonner vraiment en secteur d'activité. Comme je le disais à l'instant, les secteurs d'activité qui sont notamment visés dans le cadre du forum du recrutement, ce sont des secteurs qui ont vraiment des difficultés. On parlait du commerce à l'instant, les transports, parce que peut-être qu'aux yeux du public, on n'est pas sur des emplois qui sont valorisants, et puis le contexte de la TPE, PME peut parfois laisser penser qu'il y a peu de perspectives d'évolution lorsqu'on intègre une entreprise de petite taille. Or, finalement, on se rend compte que c'est peut-être aujourd'hui davantage dans ces entreprises de taille modeste que les perspectives d'évolution sont intéressantes. Et c'est dans des emplois qualifiés qu'on propose ? C'est à destination de tous ou... Tout public, absolument. Vous qui travaillez avec les entreprises locales, est-ce que c'est important de faire travailler le tissu local ? Beaucoup d'entreprises sont implantées dans les Yvelines. Est-ce que du coup il y a une spécificité à notre département par rapport à ça, par rapport à la recherche d'emploi ? Vous voulez parler de la nature d'activité des entreprises ? Alors, Exactement. on est principalement sur
un secteur un peu tertiaire. Mais aujourd'hui, Saint-Quentin en est la preuve. On a quand même une diversité d'activités. Le secteur industriel sur Saint-Quentin est représenté, le secteur artisanal l'est aussi, puisque sur plus de 7000 entreprises, on a plus de 1000 entreprises qui sont de nature artisanale. Donc on a une diversité d'activités sur notre territoire, ce qui en fait la richesse et ce qui permet d'avoir un tissu économique équilibré. Il y a justement des ateliers dédiés aux dirigeants qui sont organisés par la maison d'entreprise. Donc c'est le 10 février, il y a 2 ateliers, un le matin et un l'après-midi. Alors ils sont intitulés « Comment bien recruter ?» Justement, on ne s'imagine pas que les employeurs peuvent avoir des difficultés par rapport à ça. Vous leur apportez des solutions parce qu'il y a une demande, ils ont du mal à recruter, ils ne savent pas comment gérer leur recrutement. Alors ça peut sembler paradoxal. Alors c'est vrai qu'on a à la fois un public en recherche et d'emploi, mais aussi, et c'est important, un nombre important d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Donc il y a une inadéquation, je dirais, entre l'offre et la demande. Et notre rôle à nous, c'est d'essayer d'être un intermédiaire, un relais, un facilitateur, je l'évoquais tout à l'heure, entre ces deux parties que peuvent être à la fois l'employeur et l'employé potentiel. Donc dans le cadre de cette démarche-là, on va proposer aux entreprises qui le souhaitent de réfléchir sur un certain nombre d'outils qu'on peut tester un certain nombre. Quelles difficultés elles rencontrent quand elles ont du mal à recruter? C'est parce qu'elles ciblent pas bien leur profil? Comment ça se passe? Alors la cible effectivement est importante. Je pense qu'il vaut mieux viser effectivement un nombre restreint de demandeurs d'emploi potentiels plutôt qu'un nombre volumineux et ne pas trouver son bonheur dans une liste importante. En revanche, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que pour des activités spécifiques, et notamment, j'y reviens, mais les petites et moyennes entreprises, elles ont parfois du mal à avoir des candidatures qui correspondent précisément à ces postes parce que le public n'est pas forcément intéressé par l'emploi dans les petites et moyennes entreprises. On parle beaucoup en ce moment des entrepreneurs, vous accompagnez aussi des jeunes entrepreneurs. En ce moment, c'est à Paris le salon de l'entrepreneur également. Est-ce que peut-être la solution pour trouver un emploi, ce serait de monter sa propre entreprise? Ça peut être une solution, mais tout le monde ne peut pas créer et diriger une entreprise. Je dirais que c'est aujourd'hui une vocation avant tout. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'une petite entreprise qui se monte dans de bonnes conditions a un vrai potentiel de développement. Nous, en tant que collectivité et outils mis en place par la collectivité, notre rôle est d'une part de les aider à se créer, mais aussi et surtout, je dirais, de favoriser la pérennité de ces entreprises pour leur permettre d'embaucher. Mais ce qui permet l'embauche, c'est avant tout l'activité économique et le carnet de commandes. Une dernière question pour les gens qui désiraient se rendre justement aux ateliers ou au forum. Quels conseils donneriez-vous? Parce que je pense que peut-être certains sont un petit peu effrayés. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir à ces forums? C'est venir avec son CV. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les conseils, les clés un petit peu pour que ce soit une opération bénéfique? D'abord de se préparer, parce que quand on a l'opportunité d'avoir un échange avec un dirigeant d'entreprise ou un recruteur quel qu'il soit, c'est l'occasion avant tout, peut-être en toute chose, de se tester, de tester son discours face à un professionnel du recrutement. Donc même si l'échange n'aboutit pas à court terme, il peut éventuellement aboutir à moyen terme. Mais avant toute chose, se préparer, se mettre en condition et puis être précis dans ses attentes pour essayer de favoriser la relation avec la personne qui sera en face de vous. Eh bien, merci Jean-Luc Méroux pour ces conseils. Merci aussi d'être venu sur notre plateau pour répondre à nos questions. Je vous propose de continuer maintenant notre émission avec le chiffre de la semaine. « 2000, c'est le nombre de personnes attendues pour cette 19e semaine de l'emploi. Alors ce chiffre n'est pour l'instant qu'une estimation. Les temps forts de cette semaine seront donc le forum de formation au métier le 6 et 7 février et le forum de recrutement le mardi 10 février. Il devrait attirer le plus de visiteurs. Je vous propose de passer maintenant à notre partie magazine avec notre dossier de la semaine. Cette semaine, nous vous proposons un dossier spécial dans notre magazine sur le métier de nez. Nous allons parler du métier de parfumeur créateur. Peu d'écoles proposent ce cursus et l'une d'elles est dans les Yvelines, à Versailles. L'ISIPCA, c'est l'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire. Elle forme au métier de la parfumerie et des cosmétiques des jeunes venus de toute la France. Nous avons rencontré ces parfumeurs débutants ou expérimentés. Ils nous ont parlé de leur métier. Regardez ces images de William L. Romain Ruspini pour le montage.
C'est ici que naissent les nez. Parmi ces étudiants affairés dans ce laboratoire se cache peut-être un futur Jean-Paul Guerlain. Attention, le rosacétol n'est pas soluble dans l'alcool. Je pense que vérifier, mais à mon avis, il a dû reposer chez tout le monde. Il y en a qui l'ont fait dans d'autres solvants. Ces jeunes sont des élèves de l'ISIPCA. L'école est une référence dans ce secteur. La famille Guerlain, très ancrée dans le département, a créé l'école en 1970 à Versailles. Quelques années plus tard, c'est à Orphin, près de Rambouillet, que sont fabriqués tous les parfums de la marque. L'école accueille 470 étudiants, majoritairement en cursus apprentissage. Chaque année, 20 élèves sortent diplômés du master professionnel formulation et évaluation sensorielle, option parfumerie. On fait de l'olfaction, on apprend les matières premières, comment elles sont extraites, d'où elles viennent. On a aussi des cours sur l'évaluation, enfin tous les métiers liés à la parfumerie. On a aussi des cours chimie à la fac. On a des examens sur les matières premières qu'on sent. On doit en sentir 300. Au bout de 2 ans, on doit les connaître par cœur, leurs fiches descriptives. Puis c'est de l'entraînement vu qu'on fait ça toutes les semaines, tous les jours. Au programme de ce cours de travaux pratiques, reproduire à l'identique un célèbre parfum d'une grande marque à l'aide de différentes essences. Je suis en train de préparer une solution d'une matière première à 10% parce qu'en fait on utilise toutes les matières premières ici à 10% pour avoir un rendu tout de suite final du parfum qu'on essaye de créer en fait. Pour se lancer dans cette filière, de solides notions scientifiques sont nécessaires. Une licence de chimie ou son équivalence est demandée pour intégrer le master enseigné en partenariat avec l'université de Versailles-Saint-Quentin. La partie scientifique en fait nous permet de savoir en fonction de l'emploi de différentes matières premières comment ça va réagir, si on va avoir des problèmes de coloration, de stabilité. C'est là où la partie scientifique intervient le plus. La formation est accessible sur concours mais pas de test sur le nez. Les qualités olfactives ne rentrent pas encore en compte à ce niveau. Quand on veut faire ce métier-là ou ce cursus-là, c'est parce qu'on est passionné par le milieu de la parfumerie. Donc inconsciemment, on a commencé déjà à avoir des réflexes à sentir des matières premières, enfin pas sentir des matières premières, mais à reconnaître des parfums, sentir des parfums, s'intéresser un petit peu à tout ce qui s'est créé dans les dernières années, connaître les différents top 10 de chaque année et aussi savoir comment se porte le marché. Une fois le mélange réalisé, l'exercice est fini. Il est temps de passer sous le nez de Sylvie Jourdet, professeure et parfumeuse. Elle va juger si les essences créées sont fidèles au modèle original. Ils vont sentir, voir qu'il y a des erreurs. C'est étonnant que ce soit parfait dès le premier essai. Et corriger leurs erreurs, donc on les laisse beaucoup faire eux-mêmes pour qu'ils apprennent aussi l'esprit critique, voir quelles sont les matières premières qui sont en surdosage, qu'est-ce qu'on a bien attrapé comme facette, qu'est-ce qu'on a moins bien attrapé. Je trouve qu'on n'a pas trop le côté fruité. Très rosé, voilà. citronellol, géraniol. Le monde du parfum est un milieu assez confidentiel. Si les vocations sont nombreuses, peu d'élèves deviennent nés. Il en existe 500 à travers le monde et moins d'une centaine en France. Tous les élèves qui se trouvent ici ne sont pas forcément destinés au métier de parfumeur. D'abord parce que c'est un métier assez peu courant et le marché ne pourrait pas absorber 20 étudiants. Et en plus, tous n'ont pas les qualités requises, même s'ils en ont d'autres, pour être parfumeur. Les qualités requises d'un parfumeur, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est bien sûr la connaissance des matières premières et des mécanismes de formulation. À la sortie de leur master, ces jeunes seront recrutés dans les 6 mois, principalement dans la parfumerie fonctionnelle, le contrôle, la gestion et la législation des matières premières. Créateur de parfums n'est pas l'unique débouché de ce cursus, mais certains le deviennent, comme Sylvie Jourdet. Je ramène les formules, une fois qu'elles sont écrites, je les ramène à Coralie, qui elle va se charger, en fonction de ce qui est écrit et des matières premières qu'elle a à sa disposition, de peser cette formule. Elle a étudié à l'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire avant d'y enseigner. La parfumeuse a longtemps travaillé dans de grandes maisons avant de créer son propre laboratoire, d'abord à Louvciennes, puis à Paris. Moi, je travaille pour des marques, pour différentes personnalités qui viennent me demander un parfum pour leur propre marque. Donc il y a tout d'abord un gros travail pour comprendre ce que les gens souhaitent, pour qui ils veulent travailler, comment, quelle est leur image de leur marque, leur personnalité, la personnalité des parfums. Les étapes avant la création sont primordiales et demandent beaucoup d'imagination et de créativité, des qualités essentielles pour un nez. Je compare toujours avec la musique où j'imagine, je ne suis pas musicienne à mon grand regret, mais qu'un compositeur de musique, il entend d'abord sa mélodie avant de poser les notes sur sa portée et avant de les jouer. Et bien nous, c'est un petit peu la même chose. On sent, on entend notre mélodie olfactive et on va choisir les matières premières les plus appropriées pour arriver à rendre ce que l'on a imaginé.
Sylvie travaille de plus en plus sur la communication olfactive. De nombreuses marques souhaitent avoir leur propre identité et l'odeur qui les caractérise pour améliorer leur technique marketing. Une nouveauté qui se développe et pourrait apporter un nouvel élan dans ce milieu. En France, le secteur de la parfumerie se porte bien mais évolue peu. En 2014, il a enregistré 0,2% de croissance et 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et si les métiers de la parfumerie, de la cosmétique ou de l'arôme vous intéressent, sachez que l'ISIPCA ouvre ses portes ce week-end, donc le samedi 7 février, de 9h à 10h. Plus d'informations sur le site internet www.isipca.fr. Passons maintenant à notre agenda de la semaine. Cette semaine, notre agenda concerne la 19e semaine de l'emploi. Le premier temps fort de cette semaine, c'est le forum de la formation au métier, ouvert de 9h à midi et de 13h30 à 16h30. Il a lieu au pavillon Waldeck-Rousseau à Billancourt. Des représentants des différents établissements de formation seront présents pour vous aider dans la construction d'un parcours d'orientation. Le 6 février est réservé aux établissements scolaires sur inscription et le samedi 7 février est ouvert à tout public. Le deuxième événement important, c'est le forum du recrutement. Il a lieu le mardi 10 février de 9h à 13h. C'est un forum ciblé où vous pouvez rencontrer une vingtaine de professionnels dans les secteurs du transport, de la logistique, du commerce, mais aussi de la distribution et de la restauration. Pensez à amener votre CV ou à l'améliorer s'il est déjà fait. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de Fileco.